Très bien. Alors, si vous devez montrer le théorème des asymptotes obliques, on va reprendre donc, les étapes qu'on a vues avant. La première chose, c'est qu'on va définir une asymptote oblique. Donc, on dira qu'une droite dx qui est égale à ax plus b est une asymptote oblique qu'on notera par la suite à O d'une fonction f de x si une des conditions suivantes est respectée. Donc il faut soit qu'on ait la limite de f de x moins d de x quand x qui tend à l'infini qui est égal à 0, ou la limite en moins l'infini de f de x moins d de x qui est égal à 0. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le théorème. On va dire que soit f est une fonction rationnelle, donc ax et bx sont des polynômes. Si q de x est le quotient de la division euclidienne de ax par bx, et si le degré de q est égal à 1, alors on a que q de x est une asymptote oblique de f en plus l'infini et moins l'infini. C'est le deuxième point. Troisième point, on va commencer par la démonstration. Donc on va faire la division euclidienne de ax par bx, ce qui va nous donner deux polynômes. La division euclidienne de ax par bx nous donne deux polynômes. Nous donne en quotient q de x et en reste r de x unique. On peut pas avoir plusieurs cas différents, tels que a de x soit égal au quotient de x fois bx plus le reste de x et le reste, le degré de r, est strictement plus petit que le degré de b. Sinon, on pourrait continuer la division. Ce qui va impliquer qu'on peut réécrire f de x, qui est donc égal à ax sur bx, comme étant tout ça divisé par bx. Donc c'est qx fois bx plus rx, le tout sur bx. Somme de fractions, ça veut dire que c'est q de x fois b de x sur b de x plus le reste de x sur b de x. Donc ça veut dire que c'est égal
Ici, je peux simplifier ça et ça. Égale à Q de X plus le reste sur B de X. Et le degré de R est plus petit que le degré de B. Donc, on va vérifier maintenant. C'est 0.4. Vérifier que Q de X est une asymptote oblique. On va regarder la limite de f de x moins q de x quand x tend vers plus l'infini. Ça va être égal à la limite de q de x plus rx sur bx moins q de x. Ça se supprime. C'est égal à la limite du reste de x sur b de x. Et comme le reste est en degré inférieur à b, ça vaut forcément 0, car degré de r plus petit que degré de q. En plus, on a que le degré de q est égal à 1. On a donc les deux conditions nécessaires pour avoir une asymptote. Le degré, on a donc bien une droite, degré de q qui vaut 1. Et on a que la limite de la différence est égale à 0. Ça implique que q de x est asymptote oblique de f. Et ça conclut la démonstration. On va pouvoir maintenant faire des remarques. C'est le point 4, c'est le point 5 de toute la démonstration. Donc, deux remarquer en exemple. Première remarque, il existe une asymptote oblique à f de x est égal à x sur b de x si le degré de a est égal au degré de b plus 100. Comme ça, quand on les divise, on aura un quotient qui sera de degré 1. La deuxième chose, si on veut une fonction ayant pour asymptote oblique d de x est égal à par exemple 2x moins 1 et une asymptote verticale en x est égal à 2. Alors d'après le théorème, il suffit d'avoir f de x est égal à le quotient plus en reste divisé par x moins 2. On aura ainsi une asymptote oblique en 2x moins 1 et une asymptote verticale en x égale à 2. Enfin, on va donner un exemple. Si on prend f de x est égal à 2x carré plus x moins 1, qu'on divise tout ça par x moins 1, pour obtenir l'asymptote oblique, on fait la division euclidienne de 2x carré plus x moins 1 par x moins 1. Donc là, je peux le mettre 2x. 2x fois x, 2x carré, ça fait moins 2x. 2x fois moins 1, moins 2x. Donc, je mets plus 2x. Plus 3. Moins 3x, moins 3. Et j'ai un reste de 2. Donc je peux écrire
f de x est égal à le quotient plus le reste sur le diviseur. On en déduit par exemple que y est égal à 2x plus 3 est une asymptote oblique de f. On pourrait même préciser que x est égal à 1 est une asymptote verticale de f, car la limite de f, quand on verra en plus, la limite de 2x plus 3 plus 2 sur x moins 1 en plus, ça tend vers 5, ça tend vers plus l'infini, donc 5 plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc on a bien une asymptote verticale, et vous avez tout montré ce qu'il fallait.